Bonjour. Bonjour. Présentez-vous. Moi, je suis André Kani Afano. Je suis le coordinateur Afrique du Centre pour les droits civils et politiques. C'est une ONG basée à Genève en Suisse. Et donc, moi, je m'occupe un peu du bureau Afrique. Et quel est donc l'objet de votre visite au Conseil consultatif de la société civile des ONG? Alors, disons que le mandat de l'association dont je préside le bureau Afrique est la coordination du processus de suivi au niveau des Nations Unies du pacte pour les droits civils et politiques. Vous savez, au niveau des Nations Unies, il y a ce qu'on appelle 9 traités majeurs. Et chacun de ces traités, lorsque les États y adhèrent, les États ont l'obligation de produire des rapports initiaux, des rapports périodiques, à l'issue desquels l'État passe maintenant pour une évaluation objective de la part des Nations Unies. Et nous, notre travail consiste, une fois que chaque État va au niveau des Nations Unies, à former différentes parties prenantes pour que justement ces parties prenantes puissent produire des rapports alternatifs qui donnent une appréciation sur ce que les citoyens pensent, indépendamment de ce que l'État pense. Il se fait qu'au niveau du Congo, ça fait depuis 1986 que le premier rapport de l'État congolais a été produit et depuis lors, le processus n'a pas évolué. Selon nos informations, en 2020, le Congo aurait dû donc être programmé, sauf que la Covid, vous le savez, est passée par là, donc le processus n'a pas avancé. Et donc l'objet principal de la mission que je conduis actuellement au Congo-Brazzaville, c'est de rencontrer différentes parties prenantes dans le cadre d'un processus de plaidoyer. Et ce que nous avons constaté d'intéressant au niveau du conseil consultatif que nous venons de rencontrer, c'est que contrairement à d'autres pays où moi j'ai fait des missions, le conseil consultatif est un organe constitutionnel. Ça veut dire qu'en réalité, l'État du Congo reconnaît une place importante à la société civile dans le cadre de sa mission de plaidoyer, mais aussi dans le cadre de sa mission d'accompagnement en vue de l'implémentation des droits de l'homme. Et donc vous imaginez que la rencontre avec ce conseil-là était très importante pour que nous puissions, nous présenter d'abord en tant qu'ONG internationale, donner une idée claire au conseil consultatif du travail que nous voulons faire en République du Congo et, je dirais, convaincre le conseil consultatif pour qu'il puisse en quelque sorte nous accompagner. Et ce qui est très intéressant, c'est que j'ai rencontré un secrétaire permanent et ses collaborateurs, non seulement qui ont une très bonne connaissance des enjeux liés aux droits de l'homme de façon générale, qui sont engagés eux-mêmes à protéger et promouvoir les droits de l'homme, mais qui nous ont clairement dit, le secrétaire permanent a clairement dit que le plaidoyer dont nous voulons être les porte-parole, le plaidoyer que nous voulons porter, nous pouvons considérer le conseil consultatif comme étant un organe qui va porter ce plaidoyer-là avec nous. Et donc vous imaginez que nous ne pouvons pas nous réjouir de ce résultat que nous avons obtenu. Dès demain, nous allons commencer un atelier qui va nous permettre non seulement de parler un peu du processus de passage des États et donc du Congo devant le comité des droits de l'homme, mais d'élaborer avec les différentes parties prenantes une réflexion qui va tourner autour de la stratégie de plaidoyer. Et je pense que l'un des premiers destinataires du travail que nous allons faire pendant ces 2 jours d'atelier sera évidemment le secrétaire permanent et son équipe. Et ils ont eu l'aimabilité de nous donner aussi leurs contacts. Et nous savons alors qu'à partir de ce moment, toute la suite du processus, à savoir les échanges avec la société civile, les échanges avec les médias, les échanges avec les autorités peuvent passer, j'allais dire de façon efficace, par le conseil consultatif. Et lorsque je serai en train de partir de votre beau pays, je pense que je peux être satisfait que parmi les rendez-vous cruciaux que j'ai eus, le passage au niveau du conseil consultatif aura été déterminant pour la réussite de ma mission. Je peux vous assurer que je m'en réjouis énormément. Quel sera concrètement l'objectif de cet atelier que vous allez organiser? Donc, comme je vous ai dit, nous sommes dans un contexte où l'État congolais s'est déjà engagé à travers l'adhésion au pacte international relatif aux droits civils et politiques. Donc il n'y a plus de doute par rapport à la volonté de l'État de mettre en œuvre ce pacte-là. Maintenant, il y a peut-être, selon ma petite expérience, des questions opérationnelles, à savoir peut-être des ressources humaines suffisantes pour élaborer les rapports, des ressources financières suffisantes pour élaborer des rapports, ou simplement dans certains États, c'est des questions d'agenda. Donc, le premier objectif de l'atelier, c'est que nous puissions, nous, en tant que société civile nationale et internationale, écouter un peu les représentants de l'État pour savoir où est-ce qu'ils en sont dans le processus d'élaboration du rapport, où est-ce qu'ils en sont par rapport aux difficultés éventuelles qui se sont présentées, qu'est-ce qu'ils ont fait pour résoudre ces difficultés-là
Et nous, en tant qu'ONG internationale travaillant dans beaucoup de pays, qu'est-ce que modestement nous pouvons aussi faire nous-mêmes directement, mais aussi par le réseau d'ONG avec lesquels nous travaillons sur la place de Genève pour accompagner l'État. Et une fois que nous aurons compris de la part des représentants de l'État les enjeux, les difficultés, nous allons donc avec, et c'est le deuxième objectif de mon point de vue, avec la société civile, j'allais dire, élaborer un plan de plaidoyer. Lorsque vous entamez une démarche de plaidoyer, vous faites ce qu'on appelle la cartographie des acteurs. Lorsque vous allez dans le pays, et je m'en réjouis forcément parce que avant que je ne vienne ici, excusez-moi, si on m'avait parlé du conseil consultatif, j'allais penser que c'est juste un regroupement des ONG. Mais au regard de l'entretien que je viens d'avoir, je mesure le poids réel que ce conseil consultatif a en tant qu'interlocuteur privilégié de l'État et aussi en tant qu'interlocuteur privilégié de la part de la société civile. Donc dans cette cartographie-là, nous allons identifier clairement quels sont les types d'acteurs vers lesquels nous pouvons aller, quels sont surtout les types de messages que nous pouvons faire porter par le conseil consultatif, quels sont les types de messages que nous pouvons porter nous-mêmes et en définitive, pour que le résultat final, à savoir que l'État du Congo puisse envoyer son rapport au comité des droits de l'homme, puisse être obtenu et que le mécanisme soit déclenché, quelles sont les différentes activités que nous allons faire. Pendant les 2 jours, voilà un peu la planification que nous allons, sur laquelle nous allons marcher. Et je suis très confiant, au regard de la façon dont ça a commencé, que la suite se passe bien et que la fin soit fructueuse. Merci. C'est moi.